m'appelle Louisa-Dora Anaya et je suis la fondatrice de la Ligue Carnarienne. Alors la culture, ça apporte beaucoup de choses. La première, c'est que je pense que ça apporte le lien social. Ça recrée quelque chose, ça recrée une rencontre autour de l'œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'art scénique, que ce soit une peinture ou une photo. De toute façon, ça recrée un lien entre les gens. Et ça, je trouve que c'est l'une des choses les plus importantes dans la culture. Ce que ça permet aussi, c'est très personnellement pour les gens, je pense, de se retrouver eux-mêmes, c'est-à-dire de découvrir d'autres émotions en eux. Ça permet aussi de s'ouvrir en fait, de découvrir qu'il y a plein d'autres façons de s'exprimer, plein d'autres façons de penser, de voir le monde. Et cette ouverture d'esprit, elle est essentielle, je crois. Alors non, j'avais pas spécialement d'a priori et non, j'ai pas spécialement changé de point de vue avec la Ligue Carnarienne, puisque avant j'ai fait des études pour être directrice de prison. J'ai fait pas mal de stages en détention, donc je connaissais un peu. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens en détention et sortant de détention. Et puis j'ai été bénévole dans des associations comme le Caspar Apège qui interviennent aussi en détention. Je pense qu'il y a deux problèmes principaux quand on sort de prison. Le premier, c'est de redonner du sens à son existence. Ça, c'est un problème qu'on a tous, de trouver du sens à ce qu'on fait pour qu'on se lève le matin, ce qu'on fait chaque jour. Je crois que quand on a subi la fracture sociale de la détention, c'est une question qu'on se pose d'autant plus et qu'il est d'autant plus important de régler. Je dirais que l'autre grande problématique quand on sort de détention, c'est retrouver sa place dans la société et par rapport aux autres. La détention, la punition en fait, et le jugement, ça vient rompre le lien social. Et donc ce lien social, il faut le recréer. Émotion. Voilà. Je dirais que c'est avec des petits gestes qu'on crée un grand mouvement qui change le monde. La société idéale de demain, c'est une société dans laquelle on reprend le temps de se comprendre et de s'écouter les uns les autres et pas de... je pense que le problème principal dans notre société, c'est qu'on pense de suite par rapport à notre prisme, qu'on est beaucoup aussi dans la réaction et pas dans la compréhension. Et donc prendre le temps d'écouter et de comprendre l'autre, je pense que ce serait la clé d'une meilleure société.